Et bonjour à toutes les femmes précieuses, alternatives, divines qui regardent du coup cette guidance. Aujourd'hui on a 3 choix et c'est une guidance exprès pour de la nouvelle lune qui arrive. Donc là on est le 15 au moment où je tourne cette vidéo, mais donc la nouvelle lune arrive le 16. C'est une nouvelle lune qui est assez profonde et intense parce que du coup elle va venir réveiller de nouvelles choses, réveiller des nouvelles envies. On va aller creuser au plus profond de soi pour pouvoir comprendre ce qui s'y passe et trouver notre flamme, celle qui va venir nous donner à la fois notre direction artistique, notre direction de vie professionnelle, notre direction de vie relationnelle, notre direction de vie familiale, enfin voilà, tout ça réuni. Et vous allez peut-être être un petit peu embêté par le petit toutou qui n'est pas encore sorti ce matin. Il est juste sorti faire un petit pipi vite fait. Mais il a envie d'une balade, donc peut-être que de temps en temps, dans vos tirages, vous allez avoir des coupures, mais vous inquiétez pas. De toute manière, je vais couper au montage pour ne pas être trop embêté par le petit toutou. Donc veuillez m'excuser. C'est un être vivant comme tout le monde. Et parfois, bah voilà, c'est un peu long pour lui. Voilà, donc 3 choix. On va aller voir, je vais vous mettre du coup les petites cartes qui sont ici pour que vous puissiez vous situer, que ça puisse vous aider à faire votre choix. Et toutes les minuteries de toute façon sont dans la description. Donc le choix 1, on a l'amour est déjà là. Donc est-ce que ça vous parle? Ça peut être l'amour de soi, l'amour d'un animal, l'amour des autres, l'amour de ses parents. L'amour d'un enfant, ça peut être l'amour amical, tout type d'amour, ça peut être l'amour de la nature, de Gaïa, selon vos croyances, ça peut être aussi de Jésus, de Dieu, enfin bref, voilà. L'amour est déjà présent dans votre vie. Ensuite, le choix 2. Le choix 2, on a « Tu es connecté à ta beauté intérieure ». Donc là, c'est que tu es dans la découverte de ta propre beauté, dans la découverte de la beauté aussi de la nature, de tout ce qu'elle peut t'offrir comme magnificence, comme esthétique. Tu trouves aussi l'inspiration dans ce que tu vois autour de toi. Tu peux trouver, si tu as des animaux de compagnie, justement, tes animaux absolument magnifiques tels qu'ils sont. Et tu vois la beauté partout parce qu'elle est à l'intérieur de toi et que du coup, en la voyant à l'intérieur de toi, tu peux voir tout partout cette beauté puisqu'elle est vraiment tout autour de nous. Ensuite, on a accueil de nouvelles compétences. Je suis dans le cadre. Ouais, c'est bon. Donc, c'est le moment pour toi, pour le choix 3, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles capacités, d'avoir des nouvelles connaissances à mettre en place pour justement pouvoir améliorer drastiquement, j'entends, ta vie. Donc peut-être que c'est le moment pour toi de mettre à profit ton temps pour pouvoir apprendre des choses qui vont t'aider à retrouver une nouvelle direction ou encore à voir un peu ce que tu peux faire de plus déjà dans ce que tu fais et t'améliorer grandement. Donc c'est parti pour le choix 1. Alors mon choix 1, c'est parti. Vous, c'était l'amour est déjà là. Si ça résonne avec vous, vous pouvez rester ici. Sinon, il y a toujours les 2 autres choix que vous pouvez aller voir dans la minuterie. Dans la barre de description, pardon. La minuterie y est. Donc on va aller voir d'abord donc, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Quels sont vos blocages et les messages de la nouvelle lune? Donc, c'est parti. On a dit, avec ces 3 cartes-là, on va voir comment vous vous sentez en ce moment. Qu'est-ce que vous vivez? Comment est-ce que ça se passe pour vous? Ça fait pas le focus, c'est catastrophique. Bref. Donc, première carte, nous avons la reine, détermination et sacrifice. Et allez, fais focus s'il te plaît. Parfait. Donc, est-ce qu'en ce moment, vous êtes plutôt sur une relation sacrificielle?
Vous vous oubliez dans vos amitiés, dans vos relations amicales, dans vos relations familiales, dans vos relations professionnelles, dans vos relations amoureuses. Est-ce que vous êtes en mode je sacrifie ma vie pour pouvoir, par détermination, pour pouvoir en fait vivre de mon rêve, vivre de ce que je veux vraiment, vivre mes objectifs, les atteindre. C'est la reine en tout cas là avec cette fameuse épée et la couronne, c'est vraiment plus là on a le triangle symbolise plutôt l'utérus. C'est le pouvoir de création et se donner vraiment les moyens pour pouvoir créer sa vie de rêve, réaliser ses objectifs en fait. Ensuite on a l'astronome. Découverte et présage. Donc là pour moi, vous faites appel, en plus on a la nouvelle lune, vous faites appel à l'univers, vous faites appel à plus grand que vous, vous faites appel au grand tout, vous faites appel à vos guides, à vos constellations familiales, à vos ancêtres, à vos anges gardiens, à tout ce que vous pouvez. Peut-être même à Dieu, hein, en fonction du coup des relations, n'importe quoi, des croyances que vous avez, pour avoir de l'aide, pour pouvoir découvrir en fait à quoi vous êtes destiné, ce qui va vous arriver et peut-être même que vous, parce que l'œil ça me fait aussi penser à une voyante, que vous regardez des tirages, beaucoup de tirages pour savoir ce qui va se passer au niveau pro, au niveau perso, au niveau familial, au niveau sentimental, enfin voilà. Vous regardez peut-être aussi le ciel avec les étoiles pour pouvoir voir des constellations, pour pouvoir avoir des messages de la part de ces étoiles, de ces êtres stellaires. Ça peut aussi symboliser l'introspection pour avoir la découverte de soi, pour pouvoir apprendre en fait à se connaître davantage et plonger à l'intérieur de soi pour pouvoir savoir vraiment concrètement ce qu'on veut et ce qu'on fait dans la vie et quel amour nous convient le mieux sur tous les plans, tous les domaines, et comment en être souveraine. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette idée que vous voulez savoir vraiment concrètement qui vous êtes et vous êtes déterminé à le découvrir. Et la troisième carte, c'est la muse. Et on a des coupes, les coupes avec là. Alors ici, on a le... Bon, pour moi, c'est un corbeau. Je sais pas trop comment vous allez l'interpréter, mais pour moi, ici, c'est un corbeau. Donc, c'est Odin. Donc, ce sont les messagers d'Odin. Ce sont ceux qui voient tout et qui font la liaison entre les mondes. On a la grenade qui est le fruit symbolique que mange, dont mange Perséphone les graines, c'est pas français, mais que Perséphone mange les graines pour pouvoir rester du coup auprès d'Hadès dans le monde des enfers et y régner. Donc il y a une dimension de vraiment aller vraiment au cœur de soi pour pouvoir découvrir qui on est et aller faire face à ses propres démons pour pouvoir justement les aider à devenir meilleurs et à nous faire devenir nous aussi meilleurs. Et ici on a la harpe ou la lyre, plutôt la lyre, qui montre en fait que vous êtes de plus en plus dans la joie, dans la festivité, parce qu'en plus on a les 3 coupes avec le vin, c'est Dionysos aussi. Donc vous célébrez aussi et vous êtes de plus en plus païen. Ah, ça veut pas faire. Voilà. De plus en plus païen, de plus en plus croyant en d'autres choses que le monothéisme. D'ailleurs, ça vous inspire et ça vous rend de plus en plus généreux. Là, on a encore un triangle à l'envers, donc l'utérus. Je crois aussi que avec la barre comme ça, il me semble que ça doit être la Terre. Mais honnêtement, ça à vérifier, je suis pas certaine du tout. Au pire, je mettrai un petit
quick pour dire un petit texte pour dire ce que c'est exactement concrètement. Et ouais, et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, donc, on a dit qu'on allait aller voir ce qui vous bloque actuellement. Donc, j'ai 3 cartes. C'est l'oracle Le Temps du Changement, qui est assez axé sur le domaine professionnel. Mais pour moi, il y a des choses qui interagissent grandement entre le pro et le perso. Et du coup, je me dis que ça peut vous être utile de savoir ce qui vous bloque autant dans le pro que dans le perso. Donc, on a le conflit, malentendu, dispute critique et relations toxiques. Donc, si vous êtes sans arrêt habitué, on va dire, dans votre quotidien, à subir des conflits, à subir des disputes, à être toujours sur des quiproquos, des malentendus, à avoir des critiques qui sont non constructives, mais qui sont plutôt destructrices ou très négatives, et que vous vivez des relations toxiques, que ce soit dans le pro ou dans le perso, c'est qu'il est temps de vous en défaire. Vous voyez, la porte est ouverte. Ça veut dire que vous pouvez partir. Peut-être même que vous êtes cette personne-là qui se dirige justement vers cette porte pour pouvoir s'en sortir. On vous met de la connexion à la nature avec des petites plantes. Peut-être également le jardinage qui peut vous être très bénéfique pour pouvoir vous en sortir. Il y a la Sansevieria qui est donc la langue de belle-mère qui contribue à absorber les énergies négatives également et que vous pouvez mettre sur votre table de nuit pour vous protéger ou à la porte d'entrée. Les galets, peut-être également besoin de faire des jeux d'équilibre, de trouver son équilibre aussi, et d'aller reconnecter peut-être aussi à la mer avec les galets, ça me fait penser à ça. Dans tous les cas, il y a une grosse connexion à la nature à avoir. Et ensuite, on a la petite personne là-haut, le petit Bouddha qui médite. Donc, il vous est grandement recommandé de méditer ou de pratiquer le yoga ou la pleine conscience. On a également le chiffre 42. 42, donc le 4, le 2, le 6. Peut-être que ça peut vous parler. Ensuite, on a l'opportunité, j'étais pas dans le cadre. Ouverture, chance, atout et occasion. Donc c'est ça, quand vous allez vous libérer des relations toxiques que vous avez ici, des disputes, des critiques négatives. Non Charlie, ça c'est ma boîte de jeu, il est hors de question que tu touches à ma boîte de jeu. Non. Alors là, je suis pas d'accord. Tiens, t'as une balle, si tu veux. Prends la balle. Mais tu ne manges pas ma boîte de jeu. Qu'est-ce que tu fais là? Crapule. Lui, il a sauté sur l'occasion, il a pris l'opportunité de se dire « Ouh, la boîte de jeu, elle est à ma portée, je vais aller la manger. » Bah vous allez faire la même chose, mais en mode je sors tout de suite de cette relation toxique, de ces disputes, de ces quiproquos, de ces malentendus, de ces critiques qui ne sont pas constructives du tout. Du tout, du tout. Voilà, la porte est encore ouverte, vous vous tournez encore vers cette porte. Il y a des clés, les clés de toute façon elles sont en vous. Et on a le chiffre 10 ou 0 ou 1, donc le recommencement. Et donc, troisième carte déblocage, on a figure féminine, associée, adjointe, actionnaire et consultante. Donc, bon, là, c'est aussi une libération pour le coup, plutôt qu'un blocage. C'est-à-dire qu'il y a une figure féminine qui va grandement vous aider à, justement... Ah, ça m'agace que ça fasse du flou comme ça. Ouais, c'est bon. À vous libérer. Ça peut être votre associé, ça peut être votre adjointe. Elle est en train de tout déchirer. Mais elle va vous aider à déchirer, justement, les derniers liens horribles qui sont pas bons pour vous et qui vous empêchent d'avancer concrètement. Il y a toujours cette connexion à la nature parce qu'on a toujours les plantes là qui sont en décoration. Là vous êtes de dos, donc vous partez encore, vous sortez de tout ça et
Et cette fois-ci, votre tenue a changé, donc peut-être que votre posture a changé, peut-être que votre boulot a changé. Parce que là, on a le décor aussi qui a changé. Et on a le chiffre 5. Alors, j'ai essayé d'enlever la boîte de mon chien parce que là, ça me veut pas du tout. Et ensuite, on a les deux messages du coup de la nouvelle lune. Donc le premier, c'est la prêtresse. Oh, non mais ça rejoint la reine. Hein. Souveraine de votre royaume, j'anoblis votre parcours. Sacré, vous l'êtes. Je vais vous laisser vous imprégner de la carte. Où on a encore des lunes. On a une chouette ou un hibou. Elle a des cornes un peu comme un bélier aussi, la femme. Il y a encore une coupe. Voilà, j'irai vous lire après l'interprétation de la prêtresse. Et ensuite, le deuxième message, c'est oh bah, le croissant de lune, telle une coupe, encore, des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. On a encore les portes. J'allais vous lire les significations parce que c'est important. Hop. On voit, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc la prêtresse, donc c'est le 37. Je ne peux que regarder derrière moi et observer tout ce chemin parcouru. Oui, il fut parfois long, parfois laborieux, mais j'étais convaincue que tout avait une raison d'être, que tout était sagesse. Tout cela m'a permis de retrouver ma puissance et mon individualité. Riche, je suis, de toutes ces expériences qui me rendent plus vivante que jamais. Souveraine, humble et connectée, la prêtresse symbolise la femme sacrée qui est en vous. Elle est à la fois votre personnalité et votre âme, incarnant la présence juste dans un alignement parfait. Enrichie des expériences, des sagesses lunaires et des cycles des saisons que vous parcourez, elle accroît sa puissance et sa beauté en se connectant aux grandes énergies de l'univers et des esprits. Réceptive, elle fait le pont entre les différents mondes et votre incarnation. Ainsi, vous restez ancré dans la matière tout en étant relié à la nature et à vos guides par les rêves et l'intuition. Aventurière, magicienne, guerrière, porteuse de lumière, la prêtresse assume pleinement sa singularité et ses multiples facettes. Lorsque les expériences de la vie l'entraînent dans ses ombres, elle les accueille pleinement pour se laisser traverser par elle. Inondée de lumière, elle amplifie son rayonnement, son aura, pour prendre encore plus sa place d'âme incarnée. Maîtresse de son chemin de vie, elle gouverne avec sagesse son royaume. Invoquez la prêtresse qui est en vous pour asseoir votre puissance et votre souveraineté. Est un pouvoir que vous vous offrez et que vous vous autorisez. Authentique, elle est dans l'être plutôt que dans le faire. Elle siégera alors dans chacune de vos pensées et de vos actions pour exprimer et communiquer avec vérité et sincérité. Elle vous aidera à adopter une attitude adéquate et loyale envers vos principes et vos valeurs. Une fois présente en vous, ressentez sa force et sa douceur fusionner et observez combien elle vous permet de retrouver une posture noble et magnanime. Les clés de la prêtresse: authenticité, puissance unifiée, connaissance de soi, parcours initiatique, contemplation des défis relevés. Mantra sacré: femme et prêtresse, voilà qui je suis. J'incarne la magie divine et la puissance terrestre. Et puis le croissant de lune, c'est celle juste après, c'est la 38. Dessiné sur mon front, le croissant de lune marque la fin d'un parcours initiatique qui a su m'offrir tant de sagesse et d'enseignement. Désormais, il est de mon devoir d'agir avec justesse et discernement pour accompagner ceux qui sont sur ce chemin. Je sais combien mon pouvoir est grand et ma mission lourde de conséquences, mais je l'accomplirai avec dévotion et empathie.
Passant de l'ombre à la lumière, puis de la luminosité à l'obscurité, la lune est un astre qui arpente le ciel, le cycle de la vie d'une manière singulière. Berçant les océans, nos émotions et le cycle des femmes, elle apporte ses sagesses des profondeurs de la nuit, de nos sombres pensées et blessures. Le croissant de lune bleue est le symbole sacré de la prêtresse, initiée aux sagesses ancestrales par la fée Morgane ou encore la déesse Isis. Elle peut alors recevoir par canalisation les transmissions célestes et naturelles. Lorsque son initiation est finalisée et qu'elle peut enfin devenir la transmettrice mature et responsable de sa vie, elle reçoit ce croissant de lune aux pointes relevées vers le haut au centre de son front, lieu du troisième œil, sacralisant ainsi son pouvoir féminin. Elle entre alors dans un dévouement infini à la grande déesse de la vie et au grand mystère de l'âme. Voyager avec ce croissant de lune vous permet de déchiffrer les mystères du féminin en vous laissant traverser par vos émotions, vos perceptions et grandir à chaque étape de votre mission de vie. Grâce à la puissance lunaire, vous pouvez entrer en grande réflexion pour éclaircir vos pensées et ainsi choisir avec clarté les meilleures intentions et émotions. Avec ce croissant, vous vivez votre plein accomplissement et si cela n'est pas encore le cas, il vous entraînera dans ses aventures pour pénétrer dans la magie des mystères et des symboles sacrés de votre féminité incarnée. Pour vous y aider, dessinez sur votre front une petite lune bleue avant de vous endormir. Elle vous transportera certainement dans les sagesses akashiques. Les clés de la prêtresse. Accomplissement, félicité, puissance sacrée, mystère féminin révélé, clarté des intentions futures, initiation finalisée. Mantra sacré, dévoué aux belles causes, j'avance la tête haute. J'accomplis ma mission avec courage. Il est de mon devoir de montrer le chemin. Est-ce que ça a résonné en vous? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, je sens que ça a vibré. Je sens de la chaleur. Maintenant, je ne suis pas vous, donc je ne sais pas exactement ce que vous avez perçu et ressenti. Mais du coup, je vais aller rajouter des petites breloques quand même, histoire d'avoir un peu plus de précision sur vous, ce que vous allez vivre. Donc on a le chiffre 3. On a la Trinité sacrée. On a la triple déesse. On a la mère, la fille, la mère et la grand-mère, pardon. Le 3 est d'ailleurs un chiffre d'or en photographie. Ouais. Ensuite, on a les femmes fortes n'ont pas d'attitude, elles ont des standards. Et des hauts standards, généralement. Vous voyez rien, ouais, là c'est mieux. Ensuite, on a Beautiful. Donc ça rejoint le message principal qui était la beauté. Donc vous êtes belle, vous êtes magnifique, vous êtes également une guerrière. Je pense à une Amazone. Décidément, voilà. Une Amazone, c'est très joli, c'est très fort. C'est une sacrée guerrière, bien connectée, pardon. Ouais, ça libère chez vous. Bien connectée à la nature. On a encore le 3 ici d'ailleurs, ça me fait... Ouais. Ouais. Ici aussi, tac, 3 éléments. Ici, on nous montre 3 phases de la lune. Là, on a 3 montagnes. Là, on a 3 personnes. Là, on a 3 clés. Allez voir la signification en numérologie du 3, je pense que ça peut vous être utile. Ensuite, on a 11h11, donc qui peut être du coup, parce que vous voyez souvent, j'arrive pas à faire le focus, voilà, des heures miroirs, et 11h11, c'est plutôt une libération et une guérison. Ensuite, on a les signes du Gémeaux et du Verseau.
avec la lettre L. Donc c'est possible que ce soit votre lettre. Oh, on voit rien, ça m'agace. Voilà. La lettre de votre prénom ou de la personne toxique qui vous enquiquine en ce moment. Et en tout dernier, on a vie ton rêve. Oh, ça me saoule. Voilà, vis ton rêve. Donc ouais, gardez cette détermination. Ouais. Ça va se passer, ça va se réaliser. Croyez en vous, croyez en la beauté parce que l'amour est déjà là et quand l'amour est là, l'amour triomphe toujours. C'est tout pour moi pour cette guidance pour aujourd'hui. Vous avez des possibilités de soins énergétiques dans la description. Vous avez également la possibilité d'avoir d'autres guidances dans cette description également. Tous les liens y sont. Et puis au pire, enfin au mieux, ou je ne sais pas, selon comment vous êtes, vous pouvez m'envoyer un message, un mail, pour qu'on échange sur cette guidance. Si vous avez d'autres questions, si ça vous taraude beaucoup, voilà, on peut aller plus loin aussi là-dedans, parce que ce sera aussi d'une manière plus personnalisée, parce que là c'est quand même assez général sur YouTube. Et de toute façon, non, c'est même pas au pire, c'est au mieux parce que on va aller creuser pour pouvoir vous libérer concrètement. Parce que là, vous avez besoin d'être libre. Vous avez besoin de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer parce qu'il y a des belles choses qui se profilent par derrière. Et votre destin, il n'est pas tout noir. C'est juste là que vous êtes dans ce moment dans une mauvaise passe, mais sachez qu'elle est bientôt terminée parce que vous allez pouvoir enfin décrocher tout ce qui s'était accroché à vous et qui vous pesait très très lourd. Et les gros boulets que vous traîniez depuis longtemps, ils sont en train les chaînes sont en train de casser. Voilà. Et bien c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine guidance. Bye bye. Bon, du coup, mon cher choix 2, on n'a pas la même luminosité parce que problème de temps. J'ai pas pu tourner toutes les guidances au même moment, donc là on se retrouve à 6 h du matin, alors que pour l'intro et le choix 1, on est plutôt aux alentours de 8 h du matin. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, choix 2, alors vous êtes plutôt connecté à la beauté intérieure. Donc, qu'est-ce qui éveille en vous cette beauté intérieure? Qu'est-ce qui vous fait clairement penser à tout ça? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous procure énormément de sensations, oui, d'esthétique, de beauté, de contemplation, d'observation, de tout ça qui fait qu'en fait ça émane à l'intérieur de vous et ça vous fait rayonner. Donc on va aller voir donc d'abord votre énergie, vos blocages et les messages de la lune. Donc c'est parti, on a donc 3 cartes pour vous, pour votre énergie, donc au moment de cette nouvelle lune du samedi 16 mai. Et on a le promeneur, l'inconnu, un voyage. Donc clairement, avec les hirondelles qui viennent d'arriver et qui sont annonciatrices de justement de beau temps, de beauté, d'esthétique, d'été, de soleil, de migration, on voit que vous avez besoin de partir un peu à l'aventure parce qu'elles ont fait quand même un long voyage avant d'arriver chez nous, que vous avez besoin de voir de nouveaux horizons, d'avoir de nouvelles connaissances, d'aller connaître de nouvelles contrées. Et là, vous avez besoin d'aller de sortir de votre zone de confort pour aller faire soit un voyage à l'intérieur de vous, soit un voyage vers du coup une nouvelle région, un nouveau pays, voilà, et vous confronter à l'inconnu pour pouvoir justement vous défaire du quotidien et romancer un peu toute votre vie pour pouvoir aussi avoir de nouveaux défis, de nouvelles connaissances,
une nouvelle version de vous et vous rendre compte de toute votre puissance, de toutes vos capacités en fait. Ensuite, on a le ligné. Le ligné avec la loyauté, les chaînes et les promesses. Donc là, pour moi, clairement, vous avez la possibilité d'honorer vos promesses faites par le passé, des promesses à vous-même ou des promesses aux autres. Vous avez également la possibilité de vous libérer de vos chaînes, parce que là, clairement, on a le loup avec, pour moi, ça c'est du feu, qui viennent rompre en fait une épée, qui viennent rompre quelque chose qui n'est plus, qui n'est plus chez vous ou qui n'a plus besoin d'être en vous. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des schémas répétitifs, des relations toxiques par exemple. Ça peut être des schémas de pensée, une mauvaise routine, enfin tout un tas de choses qui en fait ne vous aident pas du tout à avancer vers l'inconnu, mais qui vous bloquent plutôt. Arrête Charlie s'il te plaît. Voilà. On a toute l'énergie du petit toutou là, qui veut dire que oui c'est exactement ça, parce que vous avez besoin en fait d'aller au-delà de vos limites. Ligné, ça me fait penser aussi à limite. Et soyez loyal envers vous-même, envers qui vous êtes, vraiment, complètement et concrètement d'ailleurs. Et la dernière carte, c'est du coup le chasseur, avec l'assurance et la prédestination. Donc pour moi, vous retrouvez cette énergie de chasseur justement pour pouvoir reprendre le destin de votre vie. Surtout avec les flèches, là, le chasseur, il est toujours à but très précis pour pouvoir aller justement décocher sa flèche et chercher sa proie. Il est aussi très calme et plein d'assurance parce que du coup, il sait ce qu'il fait, il sait dans la direction où il va. Il a beaucoup de connaissances pour pouvoir aller suivre son gibier aussi. Et tout ça, ça me fait penser que ça, c'est votre énergie quand vous aurez justement compris que vous valez beaucoup, que vous pouvez partir à l'aventure parce que c'est dans vos cordes, dans vos capacités, que vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Il y a de la peur aussi là, c'est vrai. Peur de l'inconnu. Peur de ce qui vous faisait peur avant, de ce qui vous empêchait de faire vos projets, de les mettre en route, en place. Et aujourd'hui, vous récupérez la sensation de confiance, la sensation d'assurance. Vous savez aujourd'hui, en fait, ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous êtes capable de faire, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et vous posez vos limites. Et le fait de poser vos limites et de savoir dans quelle direction vous allez, ça vous permet de regagner en confiance en vous et en estime de vous et du coup en assurance. Je mets sur pause, je vais donner un gâteau à mon chien. Donc maintenant, on va aller voir vos blocages. Donc j'ai eu 3 cartes pour vous. Alors ça, c'est un oracle qui est plutôt sur le temps du changement, mais version professionnelle. Moi, j'utilise autant pour le pro que pour le perso, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup lié. Donc la première carte qui ressort, c'est donc la négociation. Compromis, accord, entente et arrangement. Avec la possibilité d'avoir une trinité, parce que là on a 3 personnes et là on a aussi le chiffre 3 quand on rassemble le 2 et le 1 du 12. Donc ça peut être que là vous êtes en négociation peut-être avec vous-même, avec peut-être la figure parentale, le père, la mère, vous, avec votre patron, votre responsable et vous, si ça concerne le domaine professionnel. Et vous arrivez à avoir une entente, à trouver un accord, un compromis
un arrangement pour pouvoir faire ce que vous voulez faire, partir à l'aventure, vous retirer vos peurs et vous retrouver vous-même. Pour moi, il y a vraiment ça. Après, il y a une fenêtre aussi, donc ça veut dire que vous avez la possibilité de retourner, enfin, pas de retourner, mais de partir, vraiment de pouvoir... vous avez une ouverture. Je vais le mettre là. Ouais. Ensuite, la deuxième carte de blocage, donc équipe, collaboration, solidarité, projet commun, entraide. Et toujours avec... Oh, c'est en miroir, tiens, 21. Tout à l'heure, on avait 12. Ici. Là, on a le 21. Donc, encore le 3, qui semble être important pour vous. On a encore la fenêtre. Donc, il y a toujours une possibilité d'ouverture. Là, vous vous élevez avec l'échelle. Et donc, pour moi, c'est que vous pouvez faire davantage confiance à votre équipe. Donc votre équipe de guide, votre équipe stellaire, dame stellaire, votre équipe donc amicale, votre équipe, ça peut être également votre famille, votre équipe au travail, mais vous pouvez leur faire confiance parce que vous pouvez avoir un projet commun, de l'entraide, de la solidarité ou encore vous pouvez collaborer pour tendre vers quelque chose de mieux. Peut-être que là en ce moment en fait pour vous, vous n'arrivez pas à négocier, vous n'arrivez pas à trouver d'accord de compromis ni d'aide. Et vous n'arrivez pas non plus à collaborer. Et du coup, ça vous dit que là, ce sont deux choses à travailler pour pouvoir justement débloquer votre vie. Je reviens, je vais ouvrir au chien. Et donc le troisième blocage, on est avec le 10, ressources humaines et management, recruter, manager, superviser et motiver. Donc en ce moment, pour moi, vous, ce que vous avez, c'est des problèmes, de toute façon, ça revient avec le chasseur, hein. Des problèmes de motivation pour atteindre vos buts, vos objectifs. Vous n'arrivez plus, là, en ce moment, à recruter les énergies nécessaires pour pouvoir vous manager vous-même déjà, vous superviser vous-même et surtout vous motiver dans vos aspirations, dans vos envies, dans votre vie, votre aventure, vos objectifs, votre but. Et du coup, c'est ce qui pose problème en ce moment parce que vous... ouais, vous n'y arrivez plus en fait. Là, vous êtes limite en demande de perfusion de motivation, là. C'est clairement ce que je ressens. Après, on a le 0 et le 1, ce qui voudrait dire un recommencement, un renouveau. Donc ouais, là, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de recommencer. Vous avez besoin d'un gros boost de motivation en perfusion. Et ça, vous pouvez demander du coup à votre équipe, à vos amis, à votre famille. Et ça peut être l'objet du coup d'une négociation peut-être. Mais vous avez besoin de ça. Vous pouvez demander à votre équipe de guide. Vous pouvez demander à votre équipe d'âmes stellaires aussi de vous aider dans ce processus. Et maintenant, on va voir les deux messages que nous réserve cette nouvelle lune pour vous, mon choix 2. Donc, on a l'Ouroboros. Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos de la noirceur des cendres au feu de l'illumination. Donc là, en ce moment, vous êtes dans le chaos et vous avez besoin de ce boost de motivation. Et du coup, c'est l'Ouroboros qui peut vous y aider. Donc, vous pouvez le dessiner sur vous. Vous pouvez méditer avec lui. Vous pouvez afficher sur votre hôtel ou si vous n'avez pas d'hôtel, vous pouvez l'afficher sur votre miroir, votre frigo ou à côté de votre table de nuit pour qu'il vienne vous accompagner dans ce processus pour pouvoir bénéficier pleinement de son énergie. Je vais vous lire après la signification. Et la deuxième carte message de cette nouvelle lune, c'est le calice. Je bénis votre couple matriciel, riche de vos compassions et de votre générosité. Et on a la triquetra, qui est encore la Trinité. Donc pour vous aussi, comme le choix 1, la Trinité, le 3 semble très important. Et en plus, on a 32, 39, donc on a encore des multiples de 3. Ah, ça va pas, faut que je le mette comme ça. On voit pas, sinon je suis hors cadre. Voilà. Donc voilà, pour vous, le 3, il est très important. En plus, on a 3 cartes, 3 cartes. C'est étonnant qu'on n'en ait pas 3 là, d'ailleurs. Mais 3 hirondelles.
Hmm. Là, ça fait un triangle. Un peu aussi comme le triangle inversé, comme là. Là aussi. Là, on a encore le triangle. Euh, Donc, pour moi, ouais, là, on a encore une trinité. Hmm. Donc, pour moi, ouais, le 3 semble être important pour vous. Vous pouvez aller chercher la signification du 3 en numérologie. Maintenant, la signification du coup de l'Ouroboros. Je vais vous la lire de ce pas. Donc, on a: certains ont peur de moi, mais ne redouteraient-ils pas la puissance de mon feu sacré, qui peut être parfois destructeur, mais ô combien dans la justesse et dans l'éveil des consciences. Oui, j'aime l'or, si brillant, qu'il m'aide à contempler toute ma puissance, mais aussi toute mon obscurité. Mon pouvoir est immense, et c'est pourquoi j'aime vous guider dans toutes les dimensions de votre être. Mon feu purificateur vous permet alors d'entrer dans le cycle éternel de l'unité. Cycle éternel de la vie et de la mort, l'Ouroboros, serpent ou parfois dragon qui se mord la queue, est ce symbole si mystique qui nous fait ressentir à la fois la force universelle, la force en nous, la peur et l'inconfort, tout en nous permettant... Oh, ça libère déjà chez vous. Tout en nous permettant, du coup, de comprendre en quelques minutes que tout est cycle, que tout est renouveau. Je vous avais dit renouveau ici. Il n'y a aucun début ni aucune fin. Si cet inconfort est présent, c'est bien parce qu'il nous éloigne de nos conditionnements, de nos croyances, d'une vie unique et linéaire qui dissocie passé, présent et futur. D'ailleurs, le 3 en carte aussi, on peut dire passé, présent et futur. J'ai perdu ma ligne. C'est bon. Alors qu'il n'en est rien. Oui, l'Ouroboros vient bousculer nos croyances, mais il permet aussi de nous ouvrir à une nouvelle dimension de l'âme et de son évolution. Abandonner ses parts d'ombre, digérer ses expériences et en puiser un enseignement pour reprendre un nouveau cycle plus grand, plus conscient, plus sage, fait également partie de ses messages. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, il évoque le temps qui s'écoule sans pour autant altérer l'âme. Symbole protecteur, cet Ouroboros est là pour vous guider vers la mue. Pardon. Mais vous libérer des parties trop étroites de votre vie qui demandent à prendre de l'expansion, de la grandeur. Une fin sera forcément suivie d'un nouveau départ, permettant de créer et de recréer à l'infini sans vous limiter. Car chaque naissance amène son halo de vitalité et d'ouverture, avec une certaine innocence qui permettra à votre énergie vitale, donc votre Kundalini, de s'éveiller en vous. Si vous vous sentez perdu pendant cette étape de mutation, demandez au dragon ou au serpent de venir vous entourer avec bienveillance. Il saura vous protéger pendant cette période de grande fragilité, tout en vous aidant à accepter l'éternelle valse de votre flamme divine. Les clés de la prêtresse. Cycle éternel, perturbation, destruction, nouvel éveil, grandeur d'âme. Mantra sacré que vous pouvez vous répéter autant que vous en ressentez le besoin. Je contemple mon cycle éternel de renaissance. Même dans la destruction, je suis protégée et aimée. Dites-moi dans les commentaires si ça résonne avec vous, en vous peut-être aussi. Qu'est-ce que vous ressentez à la lecture de la signification de cette carte? Et maintenant, je vais vous lire la signification du calice. Calice, j'en boirai ton vin, pour mieux en savourer l'éternité par malice. J'en déferai mes liens, pour mieux servir la liberté. Charles Pozzo. Vase sacré d'abondance et de fertilité, le calice est celui qui offre par sa générosité féminine les mémoires anciennes, les transmissions des sagesses, mais qui sait également accueillir et être réceptif. En lien avec le monde émotionnel, il est celui... Ouais, vous libérez beaucoup, c'est quand même incroyable, je baille énormément avec vous. Hein. Donc, en lien avec le monde émotionnel, il est celui qui récolte les eaux nourricières de la vie. La femme, par sa yoni, sa matrice, son calice divin et terrestre, peut contenir puis déverser les fluides de la création. Ainsi,
Elle enfante la vie après avoir sacralisé le recueil poétique du partage et de l'union comme lors des relations et sexualités sacrées. Boire le calice jusqu'à la lie, c'est aussi accueillir nos parts d'ombre pour regagner la lumière en nous-mêmes, recevoir pour transformer, ressentir pour exprimer, et célébrer ainsi la vie qui nous traverse. Ainsi, tout peut être reçu, accueilli, puis redonné dans un parfait équilibre. Le calice est par conséquent l'artefact parfait pour apprendre à recevoir, pour savoir donner et savoir se donner à soi-même. Une coupe ne peut recevoir que si elle est vide, et elle ne peut donner que si elle reçoit. Il est essentiel de ne pas vivre dans une générosité faite de dévouement constant, mais bien de trouver un juste milieu pour se nourrir, nourrir les autres et être nourri. Parfois, contempler le vide qui se présente en nous permet de remplir en conscience cet espace accueillant par de belles émotions d'amour, de bienveillance et de douceur. Prenez le temps de cultiver l'art de donner et de recevoir comme une célébration de la magie et de votre création. Et si parfois vous vous sentez dans un trop-plein d'émotions, pensez à vider votre coupe avec humilité par un rituel envers la terre qui saura accueillir son contenu dans un amour maternant profond. Les clés de la prêtresse, don de soi, don à soi, équilibre du donner et du recevoir, ouverture à la générosité, partage, échange dans l'amour. Mantra sacré, je m'offre la coupe sacrée de l'amour et de la générosité. Je reçois autant que je donne dans l'équilibre de mon unité. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire exactement ce qui s'est passé pour vous quand vous avez lu entendu la signification du calice. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça a vibré à l'intérieur de vous? Est-ce que ça a résonné? Est-ce que ça a eu des frissons, du froid, du chaud? Peu importe. Mais je serais ravie de savoir ce que vous avez perçu lors de la lecture de ces deux significations. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Pour vous, pour votre tirage, pour votre choix, je vais aller faire le choix 3. Et sur ce, eh bien, bonne journée! Eh bien, le bonjour à mon choix 3, vous qui avez accueil de nouvelles compétences. J'ai l'impression que mes 3 choix sont hyper reliés. Parce que dans la phase d'avant, on avait plutôt l'aventure, se libérer de ses peurs, etc. La guidance 1, c'était plutôt prendre confiance en soi, affirmation, etc. Si je me souviens bien, parce que c'est pareil, j'arrive pas toujours à me souvenir de ce que je canalise. Mais du coup, ouais, si cette guidance vous parle et que vous avez envie d'en savoir plus, sachez qu'il y a le choix 1 et le choix 2 qui peuvent très clairement être des compléments de canalisation pour vous. Vous aurez certainement des messages dans les autres choix. Je les trouve très reliés et interconnectés. Donc à vous de voir si l'envie vous tente, parce que vous avez peut-être une autre attirance sur un autre choix. C'est très fort possible. Ça m'arrive assez régulièrement d'ailleurs dans mes guidances. Alors là, on va voir donc d'abord votre énergie du moment, vos blocages et les messages de la nouvelle lune. Donc c'est parti avec du coup ce que vous avez en ce moment comme ressenti. Ah, j'ai oublié de mettre les breloques dans le choix 2. Bah c'est que vous en aviez pas besoin. Bon, c'est pas grave. Peut-être que vous, comme j'y ai pensé pour vous, vous en avez besoin pour le coup. Donc j'irai en mettre à la fin du tirage. Donc c'est parti. Première carte, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, il y a beaucoup de rouge. Le peintre, productivité et création. Donc là, on a une belle peinture rouge avec des roses à l'intérieur. C'est magnifique. Il y a 3 pinceaux d'ailleurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais encore le 3. Mais avec vous, les 3 choix, j'ai beaucoup de trinité. Beaucoup de 3. Allez voir la signification du 3 en numérologie. Clairement. Passé, présent, futur aussi peut-être. Donc productivité et création. Donc vous là en ce moment vous êtes dans plutôt un mood assez créatif, artistique, de productivité. Vous avez besoin de produire, vous avez besoin de créer, vous avez besoin de vous exprimer à travers vos créations et vos productions. Peut-être que quand je dis production, c'est peut-être de l'artisanat, c'est peut-être des produits digitaux. Voilà, je sais pas trop ce que vous faites, je vous connais pas.
personnellement, mais vous êtes plutôt dans ça, dans la productivité. Ça peut être aussi du yoga ou de la danse, vous êtes peut-être là-dedans, hein. Mais voilà, c'est ce qui ressort en tout cas. Ensuite, on a la vengeance, surmonter les affronts et un choix. Donc là, vous avez fait le choix de vous venger. Alors, vous venger de quoi? Est-ce que c'est de vous-même? Est-ce que c'est de tout ce qu'on vous a dit quand vous étiez petite? Peut-être que vous étiez harcelée et vous vous dites, ok, ma réussite, ma créativité, c'est ma vengeance sur la vie, ma vengeance sur ces gens qui m'ont tout le temps dénigré, qui m'ont tout le temps embêté, qui m'ont tout le temps harcelé, qui n'avaient pas confiance en moi, qui ne voyaient pas toute ma potentialité, toute ma force, toute ma beauté intérieure. Du coup, vous faites le choix de surmonter ces affronts et d'accueillir de nouvelles compétences dans votre vie pour pouvoir aller encore plus haut, vous élever en fait par rapport à ces gens qui étaient toujours en train de vous piquer sans arrêt. Moi, j'ai beaucoup le harcèlement qui revient là quand même. Donc, je pense que pour la majorité des personnes qui ont choisi le choix 3, vous avez été harcelé au travail ou à l'école, mais c'est ce qui ressort. Et très beau choix d'ailleurs que de se venger via sa réussite. C'est la meilleure vengeance qui puisse exister. Et ensuite, on a l'avare avec l'entêtement et l'implacabilité. Donc vous êtes avare de vous-même, avare de votre propre réussite, avare de par cette vengeance en fait, et vous vous entêtez peut-être dans ce qu'il ne faut pas. Peut-être qu'en fait vous avez besoin de lâcher un peu du lest pour pouvoir prendre du recul et voir que c'est peut-être pas forcément la bonne façon de faire, ou peut-être pas forcément la bonne voie, ou peut-être pas forcément non plus les bonnes compétences que vous voulez apprendre. Que si vous voulez construire quelque chose de plus intéressant, de plus constructif, de plus bénéfique pour vous, c'était ça que je voulais comme mot, peut-être que vous avez plutôt besoin d'apprendre d'autres compétences que celles que vous aviez envie d'apprendre finalement au tout départ de ce tirage. Il y a beaucoup la couleur rouge, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être de la passion, mais de la passion dévorante, de la passion destructrice là. Il y a un équilibre à trouver aussi, de ce que je perçois. Parce que vous êtes trop dans la vengeance. Et en fait, vous vous perdez là-dedans parce que du coup, vous n'êtes plus complètement relié à ça. À la première carte, donc à la productivité et à la création. Vous êtes dans le toujours plus, dans le il faut. Toujours parce que vous avez cette vengeance en tête, mais c'est pas bon de l'avoir toujours en tête. Il faut la garder en tête si c'est un de vos leitmotivs, parce que vous voulez prouver au monde que via ce harcèlement, ça vous a créé une force et vous le prenez comme une force et du coup, ça vous aide à avancer. Ok, c'est très très bien. C'est mieux de le voir comme ça que comme quelque chose de très négatif. Mais attention à ce que ça ne devienne pas toxique et négatif pour vous et que ça vous isole. Parce que là, en plus, on a un petit œil fermé, ça veut dire que le troisième œil est fermé, ça veut dire que vous ne voyez plus pleinement qui vous êtes, que vous ne voyez plus le bonheur dans tout ça. On va aller voir du coup les blocages qui vous entravent en ce moment. Donc on a les projets, gestation, préparation, mise en œuvre et maturité, avec le chiffre 9 et 10h10. Donc peut-être que ça vous parle, 10h10. Peut-être que vous voyez souvent cette heure miroir aussi. Mais là, vous êtes en préparation de quelque chose, donc prenez le temps de maturer tout ça. Prenez le temps de faire une gestation de ce projet, de bien y réfléchir, de savoir si c'est vraiment ce que vous voulez ou si vous êtes guidé par cette vengeance qui vous tiraille bien quand même, hein, qui vous empêche peut-être d'être un peu lucide par moment. Mais prenez le temps. Vraiment, là, c'est ce qui résonne. Ensuite, on a le commerce, acheter, vendre, fidéliser et proposer avec le 6. Donc peut-être que pour vous, dans ce projet,
c'est que vous prenez pas le temps du coup de faire ce qu'il faut pour vous, pour savoir où vous en êtes, pour savoir vers quelles nouvelles compétences vous pouvez vous diriger. Et du coup, vous êtes trop justement dans le commerce. Vous êtes trop dans vous proposer sans arrêt des choses aux gens à acheter, mais qui ne résonnent même plus avec vous finalement parce que vous en êtes complètement éloigné de votre âme, de votre créativité, de votre essence, et du coup ce qui fait qu'en fait vous proposez tout et rien, et en fait trop d'offres tue l'offre pour le coup, trop de choix tue le choix également, et du coup les gens ne savent plus quoi acheter, et vous êtes trop dans cette démarche agressive de commerce, alors que une femme, c'est pas être tout le temps dans l'action, tout le temps dans le faire, tout le temps dans le vendre. Une femme, ça devient magnétique et ça attire à elle sa clientèle. Donc là, pour moi, les deux blocages primordiaux qui sont pour vous, c'est de prendre le temps parce que vous ne le prenez pas. Vous êtes toujours dans l'action, dans le faire, et vous êtes dans une énergie très masculine à cause de cette avarice et de cette vengeance. Et vous êtes trop dans le commerce, c'est-à-dire vous êtes trop dans l'agressivité de la proposition, et vous ne laissez plus les personnes venir à vous en fait pour acheter tout simplement. Vous êtes trop dans la vente. Voilà. Et sachez que, enfin, je sais pas vous, mais quand vous allez dans une boutique, genre typiquement Sephora, c'est leur truc et ça m'énerve, et c'est pour ça que je n'y vais plus du tout depuis des années. Mais vous rentrez dans une boutique et il y a quelqu'un qui arrive, qui vous saute dessus, ça fait 2 secondes que vous êtes rentré, et qui vous dit « Bonjour, n'hésitez pas, surtout si vous avez besoin. Hein. Vous avez besoin de ça, de ça? Ah, n'hésitez pas, vraiment. Hein. » Mais c'est chiant. Mais c'est hyper frustrant. Moi, ça me met en colère, ça m'énerve, ça me donne juste une envie, c'est de partir. Donc quand c'est comme ça, je dis « Oui, je fais le tour, je me casse, j'achète pas. » Parce que ça m'a énervé. Parce que c'est pas nécessaire. La personne, si elle a besoin de vous, si elle a besoin de vous demander quelque chose, vous inquiétez pas qu'elle va aller vers vous. Elle va savoir vers qui s'adresser. Elle va vous demander, elle va oser. Que de forcer l'achat comme ça, c'est chiant. Franchement, il n'y a personne qui aime ça. Ça fait comme les démarcheurs téléphoniques. Donc, non, mais vous êtes dans cette énergie-là et il faut en sortir. C'est ce qui vous bloque aussi dans votre évolution professionnelle. Et ensuite, on a du coup le temps. 1 an, long terme et CDI. Il faut vous laisser le temps. Le temps pendant 1 année de faire le point sur vous-même, de savoir ce qui vous convient, ce qui vous convient moins, ce dont vous avez besoin, ce dont votre projet a besoin, ce dont votre commerce, parce que peut-être que vous êtes une artisane qui, je sais pas, qui fait des bougies, qui fait des petits champignons comme ça, là, qui fait des petites guirlandes lumineuses, je n'en sais rien. Et du coup, vous avez besoin de prendre le temps de vous poser avec vous-même pour savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, ce que votre clientèle adore, ce qu'elle déteste le plus, ce qui fonctionnait avant de vous perdre, ce qui fonctionne plus du tout maintenant, ce qui vous met en joie, ce qui vous procure de l'énergie quand vous le faites, et ce qui ne vous met pas en joie justement, ce qui vous plombe quand vous le faites. C'est très important pour vous parce que ça va vous donner un nouvel élan là-dedans, et vous pourrez apprendre du coup les bonnes nouvelles compétences pour vous. Et on va aller voir du coup les messages de cette nouvelle lune pour vous aujourd'hui. Le balai. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Et on a le 33. Encore des multiples de 3. Je vais vous lire la signification juste après. On a une trinité aussi avec la triple déesse là. Et ensuite, on a l'épée. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. Donc ouais, là, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez trouver, avec le 12, on est aussi dans le 3. Vous allez trouver ce qui vous convient vraiment, ce qui vous aide, ce qui vous anime, et vous allez renouer à ça. Du coup, je vais vous lire les significations de ces 2 messages de la
nouvelle lune. Donc le 33, on était beaucoup dans les 30 avec vous, enfin, avec vous tous, avec le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Poussière, poussière, mais attention, il y a parfois des poussières d'étoiles qui amènent au rêve, à la magie et au miracle. Et moi, balai de sorcière, de magicienne et d'effet, je sais très bien percevoir subtilement cette différence. Alors prenez soin de bien identifier ce que vous voulez de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous ne souhaitez plus, car de votre vœu naîtra le réveil de l'attraction qui vous propulsera vers vos souhaits. Accrochez-vous, le voyage vous attend. Pur folklore? Certainement pas. Ce sont dans les textes païens anciens que l'on retrouve les premières traces du balai de sorcière, celui qui permet de voler, de voyager rapidement dans les autres mondes. Symbole de renouveau, de fertilité et de sexualité, il ne tient qu'à vous de redonner une belle place à votre balai magique. L'histoire raconte également l'usage du balai pour éliminer de son foyer les vieilles énergies et purifier l'air et les lieux afin de préparer à la nuit tombée l'autel des offrandes pour Dame Abonde ou Percht selon les religions. Pendant le début de l'hiver, cette fée descend des autres mondes. Voyageant de chaumière en chaumière, elle apporte l'abondance et la fécondité à tous les habitants en guise de remerciement pour toutes ces victuailles offertes. Avant de partir dans les autres mondes, prenez le temps d'utiliser votre balai en créant un rituel de purification. Vous pouvez également en confectionner un à l'image de votre puissante âme de sorcière. Puis, exprimez une intention de libération et de purification en créant de jolies arabesques dans l'air. Chevauchez-le et fermez les yeux. Sentez-vous ce réveil, cette sensation enfouie en vous, mais pas totalement oubliée? La sorcière qui sommeillait en vous se tient à nouveau prête pour embrasser toutes les richesses inexprimées de votre balai artistique intérieur. Alors, envolez-vous. Clé de la prêtresse. Purification, voyage de l'âme, destination, miracle, abondance et fertilité. Mantra sacré. Je fais le vœu de... Toutes mes prières sont entendues, toutes mes demandes sont approuvées. Je peux enfin accueillir l'abondance de la vie et les miracles des cieux. Et ensuite, on va lire du coup l'épée. Surprise et à la fois effrayée, j'ai fermé les yeux quelques instants pour rouvrir totalement prête à empoigner cette épée. Je savais pas qu'en l'espace de quelques secondes, j'allais enfin retrouver ce pouvoir, cette puissance face à ma vie, face à mes choix et à mes décisions. Finalement, ce qui me faisait peur était lié à cette force insoupçonnée qui venait de s'éveiller en moi. Je suis enfin décidée à reprendre mes pouvoirs et mes responsabilités. Utilisée dans la magie, parfois sous la forme d'un atamé ou d'une bolide, l'épée ou encore le poignard est celle qui sait s'orienter, qui sait orienter l'énergie pour invoquer le changement, pour donner une direction, en exprimant avec clarté sa vision de la justice et de la vie. Même dans la symbolique du tarot de Marseille, les arcanes mineures des épées sont reliées au mental et à l'esprit. Avec l'épée, il n'est plus question d'illusion, mais bien de vision profonde et fine, comme celle de la buse qui observe avec droiture, courage et loyauté ce qui est vrai autour d'elle, reflet de ce qui est en elle-même. L'ego ne peut plus se présenter sous ses nombreux visages déformateurs et limitants lorsque l'épée prend sa place en éclairant toutes les parts de votre vie grâce à sa magnificence finement aiguisée, alimentée par la lumière divine de la vérité. Percevez-vous les schémas répétitifs dans vos vies qui ne vous comblent pas véritablement ou qui emprisonnent votre pleine expansion? Ou encore, vous arrive-t-il de vous bercer de croyances ou de rêveries qui vous offrent un cocon de protection imaginaire? Certes, l'espoir, le rêve ou encore les objectifs que vous vous fixez sont nobles et beaux, mais il est nécessaire de ne pas vous éloigner du moment présent et de la vérité en toute chose. En utilisant cette épée, vous demandez ainsi à vos guides d'illuminer le chemin de la réalité et de vous couper de cette tromperie enchanteresse. L'épée sera alors prête à trancher dans le brouillard de vos chimères et laissera apparaître l'allée parfaite qui vous mènera vers votre bonheur. Son seul souhait est de vous servir de repère par son éclat de sincérité. Alors, n'hésitez plus à vous en servir,
telle la guerrière spirituelle et intrépide que vous êtes. Les clés de la prêtresse. Clarté de vision, justice, droiture, victoire, conquête, fin des illusions, sincérité, courage. Mantra sacré. Avec mon épée, je me fais reine et souveraine de ma vie. Sincère et intègre, je reste loyale à mes convictions et j'honore ma force intérieure. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti lors de la lecture de ces deux cartes, de ces deux messages de nouvelle lune. Je vais aller mettre du coup des petites breloques, donc attention à vos oreilles, ça risque de faire peut-être un petit peu mal. Mais je vais le faire assez loin pour que ça ne dérange pas trop. Et on en a pas mal. You are the dancing queen. Alors dansez. Faites-vous plaisir. Dansez. C'est important pour vous. Vous êtes une artiste et c'est dans le mouvement que la créativité arrive. Ensuite, on a la petite fiole de l'amour de soi. Donc si vous en voulez une, il n'y a pas de souci. Je peux vous en faire une sans problème. Ensuite, nous avons le chiffre 1. Donc peut-être que ça devrait vous parler, c'est le recommencement. Allez voir la numérologie du chiffre 1 pour avoir sa signification. Apparemment, c'est important pour vous avec le 3. Vous êtes un petit peu dramatique, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais ne le soyez pas trop quand même, parce que c'est comme ça qu'on arrive à se démotiver. Ensuite, des petits champignons Drink Up. Donc, vous pouvez vous munir de shiitake, de reishi, de lion's mane et d'en boire. Ça, pour les personnes qui aiment le café et la chicorée, ça a le même goût. Moi, j'aime pas, donc je peux vous dire que c'est infernal à boire pour moi. Mais bon, voilà. En tout cas, ça vous remettra dans des bonnes énergies et ça vous aidera à retrouver de la productivité et de la motivation aussi. Derrière chaque femme forte, il y a son chat. Donc peut-être que vous avez un chat. Moi, j'ai un chien. Mais vous avez peut-être un chat, puis qui plus est un chat noir. Ensuite, on a... n'abandonne jamais, jamais. Vraiment jamais. N'abandonne jamais tes rêves et tes envies. Et tes buts, tes projets, tes rêves. Ensuite, on a pour toujours. Oui, parce que tu seras une merveilleuse femme pour toujours. Pleine d'enthousiasme, J'entends sarcasme, je sais pas pourquoi. D'enthousiasme, de sarcasme et de joie, de bonheur. Ne panique pas. C'est une mauvaise phase que tu as en ce moment, mais ne t'en fais pas. Tu vas t'en sortir. Moi, je crois en toi. Ensuite, on a le mindset fait tout. Oui, regarde ce petit poisson rouge, il se prend pour un requin. Et ben toi, tu peux faire la même chose. Et t'inquiète pas que tu verras ta réussite arriver très vite. Et ensuite, on a overthinking. Ouais, t'es une personne qui pense beaucoup, beaucoup trop. Et ça te brise le cœur, ça te rompt ton processus créatif. Et je pense qu'il est temps que tu arrêtes cette mauvaise habitude pour pouvoir t'épanouir. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, mon choix 3. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine guidance. Bye bye.